Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Moumad. Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche d'émission sur notre chaîne YouTube, à l'ère du salut. La question la plus primordiale que nous nécessitons de nous poser: es-tu convaincu que Dieu est sauvé? Parce que la vie sur la terre, elle est ponctuelle. Elle n'est pas permanente. Il y a une vie permanente qui arrive, mais nous sommes dans une vie ponctuelle, une vie passagère. Nous sommes venus les mains vides, nous en partirons les mains vides. Mais pour aller dans ce qui est permanent, il faut vaincre ce qui est temporaire. Comment vaincre? Il faut accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimés, dans cette émission, nous vous parlons du salut. Et le salut, nous le parlons dans des dimensions. Car Jésus est venu sur cette terre pour réaliser des missions, accomplir des missions. La première, nous donner la vie éternelle. La deuxième mission qu'il est venu accomplir, c'est de donner la victoire sur les réalités du monde. Jean chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour détruire, tuer, voler, mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et la Bible est claire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. Soyez bénis, vous les abonnés de notre chaîne. Soyez bénis, vous qui partagez nos vidéos. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui commentez nos vidéos. Soyez bénis, ne vous fatiguez pas. Tous ensemble, engageons-nous pour l'œuvre évangélique. Engageons-nous pour porter l'évangile de Jésus à travers le monde. Et aujourd'hui, nous avons un moyen sûr par lequel nous pouvons entrer même là où on ne nous agrée pas. C'est par les réseaux sociaux. Pendant que les gens partagent des futilités, les choses qui suivent, les choses qui divisent, qui séparent, pendant que les gens font la propagande de l'enfer, nous, bien-aimés dans le Seigneur, faisons la propagande ou le marketing de notre Seigneur Jésus-Christ par l'évangile. C'est le marketing de Jésus. Un marketing différent des autres marketing. Dans d'autres marketing, vous voyez vos intérêts. Mais dans l'évangélisation, nous ne voyons que l'intérêt de Jésus. Soyez bénis avec notre thème que nous sommes en train d'exploiter depuis quelques semaines, où nous parlons de la sanctification sous beaucoup de facettes. La sanctification, on a déjà parlé. La sanctification, c'est quoi? C'est le fait d'être différent des autres. La sanctification, c'est être agréé par Dieu, être écouté. Dieu écoute les saints. C'est ce que la Bible dit. La prière d'un pécheur fait des bruits dans les oreilles de Dieu. Mais quand un saint se met à prier, Dieu l'écoute. Non seulement il écoute, il y a même les anges de l'Éternel qui campent autour de lui. Les nombres de ces jours sont augmentés. La sanctification nous qualifie, hein? Mais le péché nous disqualifie. Nous allons parler de toutes ces choses-là parce qu'on va parler. C'est ça la base. Hein? C'est ça la base. La Bible dit, soit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Soyez en paix avec tous les hommes. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc pour voir le Seigneur, il faut la sanctification. Je le dis toujours, je vais le répéter dans cette émission. Ne pensez pas que parce que vous êtes venu à l'église, que vous avez rencontré le Seigneur. Vous pouvez vivre dans le palais royal, mais sans rencontrer le roi. Il y a des gens qui vivent dans la maison du chef,
Ils n'ont jamais rencontré le chef. De la même manière, il y a des gens qui sont à l'église chaque jour, mais n'ont jamais rencontré les seigneurs. Les billets d'entrée, les billets, les passeports, les visas, pour rencontrer les seigneurs, ça s'appelle la sanctification. J'aimerais aujourd'hui, ensemble avec vous, que nous prenions un texte. Romains chapitre 3, le verset 23. C'est un texte qu'on connaît. Hein? Romains chapitre 3, le verset 23. Je lis la parole. Car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ok. On peut se poser la question, la gloire de Dieu c'est quoi? La gloire. Hein? Il peut définir la gloire. Je le donne toujours dans des termes simples pour permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce qu'une gloire. La gloire c'est la paix, la gloire c'est le bonheur, la gloire c'est la joie, la gloire c'est la réussite. Hein? C'est ça la gloire. La gloire c'est quand tout va bien. Okay? Quand vous vous mariez, vous mettez au monde, c'est ça la gloire. Si tu étais célibataire, tu t'es marié, c'est la gloire. Dieu t'appelle au ministère, tu arrives à bâtir l'église, c'est la gloire. Tu commences à le terminer, c'est ça la gloire. La gloire, c'est le succès. Hein? La gloire, dans les termes simples, la gloire, ce sont des résultats excellents. C'est ce qui frappe aux yeux positivement. C'est ça la gloire. Mais la Bible dit que tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est que le péché devient un péché, devient un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu peut t'appeler à devenir grand, mais le péché, la vie du péché te réduit à néant. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le péché nous disqualifie. Dieu vous appelle à devenir champion. Dieu vous appelle à devenir un grand leader, un mentor, un homme puissant, un homme élevé. C'est dans tous les aspects de la vie. Mais le péché, comme Ésaïe 59 le dit, ce sont les crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Bien-aimé dans le Seigneur, son oreille n'est pas trop dure pour ne pas nous écouter, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la face. Quand un chrétien ne sait pas voir la face de Dieu, c'est que ce chrétien-là est privé de la gloire. Hein? Quand les choses deviennent mécaniques, vous devez forcer pour avancer, vous devez forcer. Même là où les gens réussissent facilement, vous voyez que vous avez un problème pour réussir. Hein? Vous avez des difficultés pour réussir. C'est qu'il y a un problème de la privation de la gloire. Et la gloire nous est privée, bien aimés dans le Seigneur. Vous savez qu'à quel moment? Tout simplement lorsque nous commettons la vie du péché. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons lutter chaque jour à garder notre état de sainteté, la sanctification. Je l'ai dit dans des émissions précédentes, il peut arriver qu'on pêche d'une manière ou d'une autre, car nous péchons de trois manières. Nous péchons par acte, nous péchons par pensée, nous péchons par omission. Il peut arriver qu'on a péché parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Hein? On était à mesure de le faire, mais on ne l'a pas fait. Nous avons péché, nous nous sommes souillés par les pensées. Tu vois comment les pensées sont remplies de la convoitise. Hein? Comme quelqu'un m'a dit dans les pensées, j'avais déjà couché avec ma mère, sa propre mère. Quelqu'un m'a dit, sa papa demande que Dieu me pardonne. Parce que je me suis réalisé que dans mes pensées, j'avais déjà tué mon pasteur. J'avais déjà tué mon responsable. J'avais déjà tué ma femme dans ma pensée. Donc nous péchons par pensée, nous péchons par acte. Hein? Nous avons posé des actes qui ont nui aux vies des autres. Nous avons porté des faux témoignages. Et ces actes-là, ces comportements nous ont mis en conflit avec Dieu
Et nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle les péchés. Alors pour arranger notre vie avec le Seigneur, nous devons mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis déjà dans la justice. Le fait que j'ai Christ dans ma vie. Mais comme je suis encore charnel, je vis dans la chair. Paul dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Hein? Ce que je déteste là, je me rends compte de ce que je fais. Je n'aime pas la bière, mais je bois. Je n'aime pas les femmes, je suis derrière les jeeps. Je n'aime pas les mensonges, mais je ne sais pas comment je trompe. Le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je déteste, c'est ce que je fais. Alors si je me réalise que je suis dans cet état chaque jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme on l'a dit dans une des émissions, la respiration spirituelle, la repentance. Il y a trois choses: reconnaître qu'on a péché, regretter l'acte commis et demander la grâce de ne plus revenir, de ne plus tomber dans cet acte. Car si on ne fait pas ça, vous allez voir que même la gloire de nos vies sera étouffée. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire. Tu ne pouvais pas être là où tu es maintenant. C'est le péché qui te bloque. Le péché te freine. Quand on est sale, le roi ne nous reçoit pas. Le roi est prêt, il veut nous recevoir. Mais notre état de saleté empêche que nous soyons dans la présence de l'Éternel. Donc la sanctification, c'est la clé de la gloire. J'aimerais que tu retiennes ça. La sanctification, c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite. Tous sont péchés et ils sont privés de la gloire du Seigneur. Alors pour bénéficier de la gloire, qui est quoi la gloire? J'insiste. La gloire c'est la paix, la gloire c'est le bonheur, la gloire c'est la prospérité, la gloire c'est quand tout va bien. Alors pour bénéficier de cette gloire-là, la Bible dit nous devons vivre une vie de sanctification. La sanctification, c'est la clé de la réussite ministérielle. Quelqu'un m'écoute? La sanctification amène même la joie dans la maison. Hein? Quand il y a la sanctification, dans d'autres degrés d'enseignement, ça va aider quelqu'un. Même les oppressions ne résistent pas. Le diable ne sait pas s'approcher là où il y a la sainteté. Mais quand il y a les péchés, quand il y a les crimes, nous donnons l'accès au diable dans nos vies. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Sans la sanctification, ni ne verra le Seigneur, mais tous sont péchés, ils sont aussi privés de la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique, Man Caché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Continuez à partager les vidéos comme vous le faites toujours. Bien aimé dans le Seigneur. Et si vous avez des commentaires à faire, n'oubliez pas de les faire. Je prie que Dieu vous bénisse et que Dieu mette autour de vos vies des éléments essentiels pour garder votre sanctification. Et à la prochaine.